Tapante, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du week-end. Dans l'actualité ce soir, il est question du joli mois de l'Europe, une célébration de l'Union européenne partout sur le continent et ailleurs dans les régions ultra-périphériques. Nous irons à Timkoura pour voir les actions d'une association avec les enfants. L'heure de la grande finale a sonné pour deux associations de débat que vous avez retenues dans le concours d'Ebani. La Madrasati Arabia de Bandrélé sera opposée à Haïria de Andrema. Et vous voyez ces préparations, ces images des préparatifs en direct. Et Dayati Mistoaï, la grande prêtresse du débat, sera d'ailleurs en direct avec nous dans quelques instants. Enfin, nous irons prendre l'air du côté de la forêt de Majimbini. Nous avons suivi des randonneurs de Mamoudzou à la découverte de leur patrimoine naturel et en compagnie de leur mère. Bonsoir à tous. Mais d'abord, on vous en parlait hier de ce centre médical qui vient d'ouvrir ses portes à Koungou. Il a été inauguré ce matin. Il s'agit d'une grande avancée pour la population de la commune. Vous voyez ici les images de cette inauguration des habitants qui étaient jusqu'à maintenant obligés de se déplacer jusqu'à Mamoudzou pour consulter un médecin. Alors, ce nouveau centre situé en plein centre-ville, à l'initiative de ce projet, Frédéric Ako, le médecin, a souhaité s'installer à Mayotte justement pour ses spécificités. On l'écoute au micro de Raina Liloafa et Géraldine Louis. Alors, le choix de Koungou, comme j'expliquais, c'est l'amour du challenge. Il était acquis que j'allais m'installer à l'île de la Réunion, dans la région Est, jusqu'à un voyage au passage de mon ami pharmacien qui est venu me voir sur place, me décrivant la ville. Mon challenge, c'est de faire cette médecine qui n'existe plus ailleurs. Mayotte me permet d'avoir la totalité, faire une médecine vraiment totale, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, en faisant dans le même centre un peu de traumatologie, de la suivi de la médecine générale, et ça me passionne réellement. En ce mois de mai, on célèbre l'Europe sur le continent, mais aussi à Mayotte, qui, je le rappelle, est une région ultra-périphérique européenne depuis 8 ans. Et en cette période baptisée le joli mois de l'Europe, elle permet de mettre en avant les différents projets et événements concernant l'Union. À Timkoura, par exemple, une association a mobilisé les enfants du village pour leur rappeler que malgré la distance, eux aussi sont européens. Chafanti Alibako et Assadi Razafitseheno. L'Europe à portée de main. Par ce carnaval, ces enfants s'approprient un territoire jusqu'ici inaccessible à leur imaginaire. C'est important d'apprendre l'Europe parce que Mayotte fait partie de l'Europe. Durant plus d'un mois, ces 18 élèves de maternelle et de primaire ont été initiés à des ateliers axés sur l'Union européenne. Ils sont fiers de présenter devant les élus de la commune ce qu'ils ont appris. Je sais qu'il y a 28 pays dans l'Europe et 28 capitales. Et je sais aussi que c'est Robert Schuman qui a proposé d'unir l'Union européenne. Rome, c'est la capitale de l'Italie et on dit Buenos dias pour dire bonjour. Ce projet de l'association Village Website de Timkoura les aide à mieux comprendre l'Europe et à élargir leur champ de vision, au point de donner des envies d'évasion. J'aimerais visiter l'Espagne. L'Europe est très loin de nous ici sur Mayotte. On a voulu inculquer cela aux enfants, que ce ne soit pas juste un mot sur la bouche, mais qu'ils comprennent les différents drapeaux de l'Europe et qu'ils puissent mettre une image sur ça, Oui, en fait, ce sont des ateliers sur plusieurs jours qui sont organisés au sein de l'association, les mercredis et les vendredis après-midi et durant les vacances, où les enfants ils ont eu des ateliers d'écriture d'abord autour du livre et puis à la médiathèque avoir accès à Internet. Pour ces enfants qui n'avaient aucune notion de l'Europe, l'objectif est donc atteint. Elle est aujourd'hui plus proche. Un peu plus loin, c'était l'opération en propreté dans la commune de Bandrélé. Ce samedi, les 6 villages de la commune ont mobilisé leurs habitants sur cette action de santé publique. Et les jeunes, vous le verrez, étaient particulièrement mobilisés. L'action a beau paraître répétitive, elle reste indispensable pour sensibiliser régulièrement la population à la bonne gestion des déchets. On écoute Zalia Hamada, chargée de la vie associative à la mairie de Bandrélé.
Nous avons proposé cette opération à toutes les associations de la commune pour justement les sensibiliser à tout ce qui est nettoyage, propreté, au tri sélectif aussi, il ne faut pas oublier. Les associations nettoient leur village, mais c'était l'occasion de pouvoir toutes les mobiliser afin qu'elles puissent travailler ensemble. Pour une première, c'est déjà pas mal. Parce que dans chaque village, quand on passe, on voit qu'il y a des personnes qui sont mobilisées. Même s'il n'y a pas plus de personnes comme on l'aurait souhaité, mais il y a quand même des personnes qui se sont mobilisées pour nettoyer leur village, ce qui est déjà une bonne chose. Nous prévoyons une autre opération dans 2 mois, disons vers la fin du mois d'août. Zalia Ahmada qui était au micro de Géraldine Lui et Bibi Mariam Alidi. Pour bien manger, il faut d'abord trouver les bons produits, d'où le succès grandissant de ces marchés agricoles et artisanaux. Après une période d'arrêt liée à la Covid, ils fleurissent un peu partout sur l'île. Dans la communauté des communes du Sud, l'événement revient en force. Pas moins d'une 40aine d'exposants étaient ce samedi à Mramadoudou pour montrer leurs produits. On écoute Hidaya Omar Hassani, directrice du développement économique de la CC Sud. On a repris le 30 avril avec le marché de Majimeoni. Là aujourd'hui on est à Chirongui. L'idée est de permettre en fait à nos professionnels, alors là il s'agit des agriculteurs, pépiniéristes, artisans et de plus en plus de traiteurs, d'avoir une place sur laquelle ils peuvent tester leurs produits. Et ça permet aussi à notre population de pouvoir s'approvisionner en produits frais, en produits locaux et surtout aussi de plus en plus encore une fois de plats traditionnels sur une place bien déterminée, une fois par mois. Alors on tourne sur les 4 communes. Comme j'ai dit, on était dans la commune de Bouéni le mois dernier. Là, on est ici à Chirongui. Le 25 juin prochain, on sera à Kanikeli et puis on continuera avec Bandélé. Et dans la rubrique sport, aujourd'hui débutait le championnat R1 de football avec un premier match remporté cet après-midi par FCM face à Tchanga 1-0. Après avoir gagné la Super Coupe la semaine dernière, le club Mtsapérois installe son emprise sur le championnat. Avec nous ce soir, Faïz Ali Sharif, vous êtes le capitaine de l'équipe FCM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première réaction après ce match, vous vous attendiez à cette victoire? C'était déjà acquis pour vous? Non, on savait que ça serait compliqué, mais il fallait bien commencer. De toute façon, chaque saison, c'est pareil. Les premiers matchs, il faut juste gagner et on l'a bien fait. Alors, aujourd'hui, vous êtes parmi les grands favoris. Quelles sont vos ambitions pour ce championnat? Chaque année, on est attendu et chaque année, on se bat pour le titre. Maintenant, on sait que beaucoup d'équipes se sont renforcées. Mais on va faire ce qu'on peut pour essayer de gagner le championnat comme toutes les années. Alors parlez-nous justement de votre stratégie. Vous dites que les autres se sont renforcés. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle nouvelle équipe vous avez construite pour ça? Nous, cette année, on est reparti avec beaucoup de jeunes. Un nouveau cycle, comme je l'ai déjà dit à beaucoup de vos collègues. Et ça, c'est très jeune. Par moments, c'est compliqué, mais on a décidé de repartir comme ça et on va se battre comme ça. Des jeunes, mais aussi un nouveau coach. Comment ça se passe? Oui, c'est un nouveau et il y a pas mal de nouveaux joueurs aussi. On a perdu pas mal de joueurs aussi. Mais bon, on repart comme ça. Comme je l'ai dit, on sait que ça sera compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Est-ce qu'un nouveau coach, ça veut aussi dire une nouvelle stratégie sur le terrain? Comment ça se passe concrètement pour nous, ceux qui ne connaissions pas trop le foot? Oui, mais après, ça reste du football. Ça reste du football. Il n'y a pas beaucoup de... Pour moi, quel que soit le coach à FCM, on se bat pour gagner. Donc, que ce soit un nouveau ou si c'est un coach qu'on connaît déjà, on se bat pour gagner. Après, bon, maintenant, on sait qu'on ne peut pas gagner tous les titres, mais on va faire en sorte de se battre sur tous les tableaux. Alors, dernière question. Pour le prochain match, comment ça va se passer? Comment ça se passe alors? À FCM, on joue tous les matchs pour gagner. Après, vous savez déjà qui vous allez rencontrer ou... Oui, normalement, on va à Bandélé, samedi prochain. Samedi prochain à Bandélé. Oui. Tous les supporters sont attendus, les supporters des 2 équipes, bien évidemment, sur place. Merci à vous, Faïz Ali Sharif, pour ces quelques précisions.
On continue sur leur sport avec cette randonnée. Depuis le mois de mai dernier, la mairie de Mamoudzou organise des randonnées mensuelles. Elles ont lieu chaque dernier week-end du mois afin de rassembler les habitants de la commune et faire découvrir son patrimoine naturel. La randonnée du mois de mai a eu lieu aujourd'hui en compagnie du maire et chacune a un parcours différent. Aujourd'hui, les participants ont découvert Majimbini, les hauteurs de Mamoudzou et Kaweni. Raina Liloafa, Géraldine Lui. Basket aux pieds, casquette sur la tête, ces randonneurs sont parés pour parcourir les 8 km de sentiers qui les attendent. Ils le savent, la randonnée ne sera pas de tout repos, mais ils restent motivés. Alors moi qui suis amoureux des balades dans la nature, je trouve ça vraiment super. Et puis c'est aussi la première fois que je monte sur les hauts de Kaweni. Alors c'est une découverte pour moi. J'ai voulu découvrir, je voulais les suivre. Et comme j'aime bien faire les randonnées, j'ai trouvé ça très intéressant. Comme je savais qu'il y aurait aussi la police municipale, comme ça il y aurait moins de peur, ils vont nous protéger. Au fil des pas, ces sportifs s'aventurent dans les hauteurs de Mtsapéré, Mamoudzou et Kaweni. Vus sur la mer, paysage verdoyant, les participants découvrent une autre facette de la commune chef-lieu. Et c'est pour cela que la municipalité organise ces excursions. Vous voyez là où nous sommes, regardez les environs, c'est extrêmement important de connaître, parce que plus vous connaissez, mieux vous préservez. C'est d'abord un élément important. Deuxième vertu de ces randonnées, c'est le fait que nous devons continuer de créer les conditions de vivre ensemble. Nous attachons une importance toute particulière au vivre ensemble. Donc nous retrouver ici les agents, les habitants, les élus, c'est un élément important qui va continuer à créer la cohésion de notre territoire. La ville de Mamoudzou veut faire connaître son patrimoine naturel et pour cela, elle programme une randonnée chaque dernier week-end du mois dans des lieux différents de la commune. 20h07 ce soir, ne ratez pas la grande finale de l'édition 2022 de Debani. La Madrasa Tian Rabia de Bandrélé sera opposée à Haïria de Handrema. C'est vous qui les avez sélectionnés et en 8 semaines, vous êtes plus de 80 000 à avoir pris part au vote. Dayati Mistoyi, que vous connaissez, sera aux manettes. Alors malheureusement, nous, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas la joindre en direct dans ce journal. Mais vous la retrouverez dans quelques instants, juste après le journal en maoré. Voilà pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous attends dans quelques minutes pour l'édition en chimaoré. À tout de suite.